La foi vivante est plus que la confession. C'est une profession. La foi vivante est plus que la confession, c'est une profession. Mes frères et mes sœurs bien-aimés, nous sommes le jeudi 21 octobre 2021 et voici le sous-thème que nous allons ensemble méditer. Lisons d'abord un seul verset, Hébreux 4, verset 14. Hébreux 4, verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Inclinons ensemble la tête et recommandons ce moment à la grâce du Seigneur. Mon Dieu, mon roi, Dieu très saint, Dieu très haut, Dieu infiniment saint, je m'humilie encore devant ta sainte face en ce jour. Seigneur, j'admire ta grandeur, ta bonté, ta fidélité, ton grand amour dans ma vie. Seigneur, je m'abandonne encore à toi et j'aimerais te dire que je t'aime de plus en plus. Roi de gloire, je t'aime et je veux encore t'aimer. Enseigne-moi comment t'aimer. Communique-moi les astuces pour t'aimer et pour demeurer en toi. Je t'en supplie. Seigneur, je te suis reconnaissant pour cette famille priorité à l'évangile et aussi pour toutes les familles chrétiennes à travers les nations et les continents, pour tes serviteurs bénis que tu as établis en dignité, dans l'autorité, au sein du corps du Christ. Seigneur, béni sois-tu pour leur vie. Je te magnifie, je te célèbre, je te glorifie en ce jour. Seigneur, c'est avec les cœurs joyeux que nous nous présentons à ce rendez-vous divin afin d'entendre de toi, afin de demeurer pendant une demi-heure dans la communion du Saint-Esprit, dans l'amour du Père et dans la grâce de Jésus-Christ. Roi de gloire, viens et affermis-nous à travers ce moment, fortifie-nous, restaure-nous, visite quelqu'un et que quelqu'un trouve son besoin à travers ce message, que ce message rencontre le besoin de quelqu'un. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Mes frères, mes sœurs, notre sous-thème dit que la foi vivante dont nous parlons, depuis avril, le thème général de cette grande saison d'enseignement, c'est la foi vivante. Ce n'est pas une foi morte. Ce n'est pas une foi lourde. Ce n'est pas une foi, couchée. Ce n'est pas une foi assise. Ce n'est pas une foi dormante. Mais elle est vivante. Donc, cette foi vivante, ce que nous voulons dire aujourd'hui, c'est que lorsque elle se manifeste, cela va au-delà de ce que les chrétiens appellent communément la confession. Cela va jusqu'à la profession de foi. Nous allons comprendre tout cela. Lorsqu'on dit confesser, le fait de confesser, le mot confesser signifie proclamer. C'est ce que ça veut dire. Proclamer ou encore témoigner. Témoigner non seulement avec la bouche, en parole, mais aussi en action. C'est ça le plein sens du mot confesser. Le mot confession, c'est ça son plein sens. Mais ce que je veux faire ressortir aujourd'hui par la sainte grâce du Saint-Esprit, c'est que beaucoup de chrétiens, beaucoup de communautés, beaucoup d'églises aujourd'hui se sont limités à confesser la foi avec la bouche seulement. Le mot confession va au-delà de la proclamation. Ça va jusque dans l'action. Vous comprenez? Donc, le mot confession, dans son plein sens, dans son sens le plus complet, ça signifie profession. Profession. Oui, profession. La foi, frères et sœurs, devient votre profession lorsque vous vivez ce que vous confessez. C'est ce que nous disons.
Nous sommes nombreux à confesser des choses que nous ne fournissons même pas d'efforts pour les vivre. Et cela nous maintient au stade de la confession. De telle sorte que quand on te demande tu es de quelle confession, les gens sont tellement religieux que ils ont toujours dans leur bouche, quand tu dis tu es chrétien, on dit toi tu es de quelle confession? Tu es de quelle confession? Quelle confession? Quelle confession? Parce que on ne nous a appris qu'à confesser et à confesser et à confesser. Le fait de confesser te conduit au salut, il n'y a pas de souci. Le fait de croire dans le cœur, de confesser de ta bouche, c'est ce que dit Romains au chapitre 10 au verset 9. Cela te conduit au salut, il n'y a pas de souci. Mais ce qui produira des récompenses, c'est lorsque tu vas professer. En d'autres termes, lorsque tu vas vivre en fonction de ce que tu proclames. Lorsque tu vas proclamer en action, lorsque tu vas confesser en action, c'est là que ça va produire pour toi. Vous comprenez? Tu es de quelle confession? Je suis évangélique, protestant, pentecôtiste. Il y a des nouveaux noms même qui sortent tout ça. Tout ça c'est beau, c'est beau. Mais ce n'est que le premier stade. Ce n'est que le premier stade. Confesser la foi, c'est le premier stade. Religion, c'est le premier stade. Le chrétien doit aller plus loin pour vivre la foi, pour faire de sa foi son métier. Voilà, vous comprenez? La foi doit devenir votre métier. Et alors on dira que la foi, elle est vivante maintenant. Et c'est quand ça vit que ça peut produire pour vous des résultats. Vous comprenez? Donc, on doit professer notre foi. Et le fait de professer sa foi, c'est comme défendre les couleurs de votre foi à travers des actions. Défendre les couleurs du drapeau céleste. Oui. Nous sommes de nationalité céleste et si nous reconnaissons notre citoyenneté et notre nationalité en tant que des gens du royaume des cieux, et il y a certainement aussi le drapeau de Dieu là-bas. Et je crois que c'est la foi véritable. Mais il faut défendre les couleurs du drapeau. Oui. On entend souvent les joueurs, les footballeurs doivent défendre les couleurs du drapeau, les soldats doivent défendre les couleurs du drapeau, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se mettent en œuvre. Ils agissent en fonction de la foi de leur nation. En fonction de ce qui est proclamé dans leur nation. Ils défendent. Vous comprenez? Ils défendent en action. Vous comprenez, frères et sœurs? Tant que le chrétien ne l'a pas fait, il est encore dans les confessions. Confession religieuse, confession catholique, confession ceci, tant que le chrétien ne l'a pas fait. Mais c'est déjà bon d'être au stade de confession. Je ne suis pas venu décourager qui que ce soit, non. C'est pas ça l'objectif de ce message. Mais le message vient pour encourager tous ceux qui sont déjà au stade de confession, qui parlent bien de Jésus, qui proclament. Mais quand ils sont dans une situation difficile, ils ont du mal à défendre les couleurs. Ils ont du mal à professer la foi en action. C'est ça le fait de professer. Jésus était devant Ponce Pilate. C'est là qu'il faut défendre ta foi. On lui dit, mais est-ce que tu sais que j'ai le pouvoir de te condamner ou bien de te libérer? Il dit, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Si cela ne t'a été donné du ciel. Et à l'instant même, j'ai le pouvoir de demander à mon Père de libérer des légions d'anges. Quelqu'un qu'ils ont flagellé, et puis il est en sang. C'est lui qui parle comme ça. C'est ça qu'on appelle prophétie. Ça veut dire qu'il agit, ça veut dire qu'il est dedans. Mais si c'est nous les chrétiens, dès qu'il y a une petite situation, on s'éclipse, on se barre. Parce que c'est dans la bouche seulement que nous, on est chrétiens. Dans la bouche seulement. Mais ce que Dieu dit de faire dans la pratique, on ne fait pas. Dans les situations compliquées, Dieu te dit, mon fils, ma fille, je suis avec toi. Il faut seulement agir en fonction de ta foi. Et tu vas voir les produits de ta foi. Mais quand tu fuis les actions de foi, comment tu peux voir les résultats de ta foi? Vous comprenez? Donc, on doit avancer jusqu'au niveau de la profession de la foi. Et lorsqu'on parle de profession, frères et sœurs, ce n'est rien d'autre que l'exercice pratique d'une compétence qui a été acquise.
C'est ça, hein, dans vos métiers là. On dit quoi? Le milieu professionnel. Hein, dans le milieu professionnel, qu'est-ce qui se passe? Vous exercez d'une manière pratique une compétence que vous avez acquise, que ce soit à l'école, que ce soit à travers une formation continue. Vous comprenez? C'est ce que vous faites, n'est-ce pas? C'est ça la profession. Une profession, c'est une fonction. Donc la profession de foi, c'est aussi une fonction de foi. C'est l'exercice pratique des compétences de foi qui nous ont été inculquées par le Seigneur. La foi vient de ce que l'on entend. De ce que l'on entend de la parole de Christ. Maintenant, quand cette foi-là est en toi, il faut que tu l'exerces, il faut que tu la manifestes dans la pratique. Et alors on dira que tu es en train de professer. Si tu dis seulement dans ta bouche, tu es en train de confesser la foi. C'est déjà bon. Oui, c'est déjà bon. Mais tu peux pousser un peu plus loin. Tu peux pousser plus loin. Pour dire, Seigneur, je veux agir en fonction de ta parole. Oui, Seigneur, je sais que tu es avec moi, tu marches avec moi. Beaucoup de chrétiens n'ont pas la conscience de la présence continuelle de Dieu avec eux. C'est ça qui fait qu'ils ont peur dans les situations. Ils abandonnent rapidement parce qu'ils ne croient plus que Dieu est avec eux. Alors que Jésus a dit, il dit à ses disciples, je suis avec vous. Il n'a pas dit pour 2 mois, pour 3 mois, ni pour 10 ans. Non, il dit jusqu'à la fin du monde. Jusqu'à la fin des temps, je suis avec vous. Et vous irez même jusqu'aux extrémités. Je serai avec vous. Bon, on ne croit pas trop en ces paroles. Hein? Parce que dans une situation quelconque, on ne croit plus que Jésus est avec nous. C'est fini. La foi, elle est pratique, frères et sœurs. La foi, elle est pratique. Surtout la foi vivante dont on parle. Vous ne pouvez pas suivre ce séminaire et vous attendre à ce qu'on vous parle d'une foi qui ne s'exprime pas en action, qui ne s'exécute pas. Oui, je n'ai pas encore vu quelqu'un qui parle seulement de son métier, hein, et puis ça le nourrit. Non. Oui, je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Hein, lorsque vous exercez votre métier, c'est là qu'on vous donne un salaire. Si vous n'exercez pas votre métier, il n'y a pas de salaire. Vous êtes étudiant, vous avez fini l'école, vous avez des compétences théoriques. Écoutez-moi, théoriques. Vous n'avez que des compétences théoriques. Ça ne nourrit pas. Une foi théorique ne nourrit pas. Une foi théorique ne produit aucun salaire. Une foi théorique ne produit aucun résultat. Donc il y a beaucoup de personnes qui ont des foi théoriques. Il n'y a pas de souci, vous allez vous retrouver au royaume des cieux. Parce que la Bible dit, celui qui confesse de sa bouche, qui croit dans son cœur, celui-là déjà, hein, il sera sauvé. Hein? C'est ça, hein? Maintenant, c'est quand tu confesses que tu goûtes aux fruits, quand tu professes, pardon, que tu manges les fruits de la foi. Parce que vous-même, tu ne peux pas sortir de l'école et puis tu dis, je suis ingénieur, parce que tu es ingénieur, l'État doit te donner un salaire. Je ne sais pas. Ou bien l'entreprise de bâtiment qui est là-bas doit te donner un salaire parce que tu es diplômé. On n'a que faire de ça. Mais le jour où on va t'engager et que tu vas accepter de te faire engager et que tu vas exercer ta foi, que tu vas vivre, enfin ta compétence, que tu vas vivre, tu vas exercer, tu vas pratiquer ta compétence, alors tu as droit à un salaire. Beaucoup de chrétiens, je pense que c'est un évangile un peu sévère, hein? Hein, vous pouvez ne pas être à l'aise avec, mais c'est cela. Hein, le Seigneur va vous donner la force pour que vous soyez à l'aise avec. Oui, moi j'ai cette pleine conviction en moi-même. Et c'est ce qui me donne la joie de prêcher. Pour que le Seigneur vous communique justement la force et la motivation spirituelle pour que vous puissiez vous mettre en activité, pour que vous puissiez vivre la foi, professer la foi. Ce n'est pas, ça va plus loin que la simple confession. Laissez vos histoires de confession religieuse là. Allez-y plus loin que ça. Si Jésus devait revenir sur la terre aujourd'hui là, dans quelle église il va partir? J'ai vu que quelqu'un me réponde. Si Jésus devait venir sur la terre tout de suite, ça veut dire qu'il dit, bon, je vais faire un tour sur la terre là-bas, rapidement. Et puis je vais repartir à la droite de mon Père. Selon vous, le dimanche qui va suivre là, Jésus va aller dans quelle église? Non, je veux qu'on me réponde. Il va aller dans quelle église? Chacun va vouloir l'inviter dans son église. Les catholiques vont l'appeler, les pentecôtistes vont l'appeler, les assemblées de Dieu vont l'appeler, les protestants vont l'appeler, les méthodistes vont l'appeler, les baptistes vont l'appeler. Chacun va l'appeler.
Et qu'est-ce que vous pensez? Jésus ne va pas refuser. Il va aller dans toutes ces églises. D'ailleurs, il le fait par son Saint-Esprit. Voilà pourquoi tous sont chrétiens. Oui. Donc arrêtez vos histoires où ça se fait des conflits de confession religieuse. C'est parce que les gens ne professent pas suffisamment la foi qu'ils sont encore dans les histoires de confession. Oui. Le jour où vous allez bien professer la foi, vous allez découvrir les profondeurs de l'amour de Jésus. Les profondeurs de l'amour de Jésus. Et que vous allez comprendre l'unité du corps du Christ. Vous allez arrêter de mépriser les chrétiens qui ne sont pas du même bord que vous. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, Jésus n'est pas religieux. Il n'est pas religieux. Il s'appelle le Christ. Et ses disciples s'appellent les chrétiens. Oui. Les disciples de Jésus ne sont pas catholiques. Ils sont chrétiens. Mais ils sont peut-être regroupés dans un autre environnement physique qu'on appelle l'église catholique, ou alors ils sont regroupés dans un autre environnement physique qu'on appelle l'église méthodiste, mais ils ne sont pas méthodistes. Ils sont prioritairement et profondément, ou alors ils sont censés être profondément chrétiens que religieux. Vous comprenez? Et la chrétienté, c'est l'exercice pratique de la fonction de la foi. La chrétienté, c'est l'exercice pratique de la fonction de la foi chrétienne. On n'a pas compris ces choses. On traîne avec beaucoup de choses religieuses. C'est bon, il faut continuer, mais il faut être plus chrétien que ça. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, si vous voulez que vos compétences spirituelles en termes de foi vous nourrissent, vous devez professer votre foi. Vous devez marcher selon votre foi. Vous devez exercer votre foi. Vous devez pratiquer votre foi. Vous devez vivre votre foi. C'est ce que nous sommes en train de dire. Cela va plus loin, très loin que la simple confession. Cela va jusqu'à la profession. La profession, ça veut dire métier. Ça veut dire fonction qui s'exerce et qui produit du résultat pour celui qui l'exerce, qui la pratique. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, il y a beaucoup de confessions de foi, mais il y a très peu de professeurs de la foi. Ou alors des personnes qui sont dans la profession de la foi. Et c'est ce qui fait que les chrétiens n'arrivent pas à atteindre les sommets. Jésus a dit quoi avant qu'il parte au Père? Il dit, les œuvres que je fais, vous les ferez encore plus grandes. Et la raison qu'il a donnée, c'est que, il dit, parce que je m'en vais au Père. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il est parti et qu'il est assis à la droite du Père et qu'il commande toutes choses. Il nous voit, il te voit, il me voit, ainsi de suite. Il a la possibilité de nous piloter et de faire plus grand et plusieurs fois et instantanément et partout. Voilà pourquoi il dit, vous pouvez faire ces œuvres-là plus grandement que moi. Mais alors, il faut qu'on lui obéisse jusque dans les actions et non pas seulement dans la bouche, avec une réserve de peur. Le chrétien confesse sa foi, il proclame sa foi, il prie avec une réserve de peur dans son cœur. Ce n'est pas encore la profession de la foi. Ça ne peut pas donner de résultat. Voilà pourquoi tu pleurniches, tu pleures. Dieu connaît ton cœur. Dieu dit au peuple d'Israël, il dit, ce peuple-là, je le connais. Il m'honore des lèvres, c'est du bout des lèvres qu'ils me confessent, qu'ils proclament leur foi. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est éloigné de moi. Au fond de leur cœur, il y a une réserve de peur, il y a une réserve de tendance au péché, il y a une réserve de recul, il y a une réserve de doute. Tant que vous avez ces réserves-là, vous ne pouvez pas être suffisamment capable pour pratiquer la foi. Vous comprenez? J'espère qu'on me suit. Donc, frères et sœurs, c'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. Dans le livre de Hébreux au chapitre 10, au verset 23, que dit la Bible? La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance. Et vous savez que le mot espérance, c'est la substance, la substance de base de la foi. C'est ça l'espérance. La Bible dit dans Hébreux 11, verset 1, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Vous comprenez? Donc, on espère d'abord, et par la suite, on a une ferme assurance, et après, on démontre sans l'avoir vu
et alors on parle de foi. C'est ce que dit Hébreux 11.1. Donc l'espérance, c'est la substance de base. C'est la chose, c'est comme le projet. Voilà, l'espérance, c'est comme le projet ou encore l'objectif à saisir. Maintenant, il faut que ta foi se mette en mouvement avant d'aller saisir cet objectif, avant d'aller réaliser ce projet. Hein? La foi est comme le mâle, le mâle, et l'espérance est comme la femelle. Et les deux vont féconder. Quand ils fécondent, ça donne un bébé miracle. Et le projet s'est réalisé, l'objectif est atteint. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Donc, la Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance. On a des projets, on a des objectifs, on a des buts à atteindre. On professe ça. Oh, Dieu va faire ça pour moi. Oh, voici, ce projet va se réaliser. Amen. Oh, Dieu va faire ceci. Amen. C'est ce qu'on dit, non? Hein? Retenons ça fermement. La Bible dit on n'a qu'à retenir ça fermement. Mais la Bible dit, c'est la profession de cette espérance. Ce n'est pas la confession de cette espérance. Ce n'est pas en confessant, en disant seulement Amen, Amen, que ça va se réaliser. Mais rentre dans la pratique. Professe ça. Agis en fonction de ça. Tu as des projets. Depuis lors, qu'est-ce que tu fais pour que ce projet se réalise? Ou bien tu ne fais que parler de ça? Oui, frères et sœurs, nous sommes des acteurs dans cette histoire. Nous ne sommes pas des assistants ou bien des spectateurs. Non, nous sommes des acteurs. Donc quand tu proclames que Dieu sera avec toi dans ton projet, ainsi de suite, tu t'actives. Tu ne restes pas les bras croisés. Tu ne dors pas. Oui, si tu es une belle jeune femme et puis on a prophétisé que tu vas te marier, je te dis, si tu restes à la maison, tu dors matin, midi, soir, fin décembre va arriver, l'âme sœur n'est pas encore arrivée, parce que tu ne sors même pas un peu. Va dans le supermarché un peu, tu as marché sur les pieds de quelqu'un, il va te demander pardon et puis vous allez faire connaissance. Vous comprenez? Monte dans le bus, sors un peu. Donc, tu es un acteur dans le projet. Tu es un acteur de la prophétie. Une fois, on a parlé de comment marcher avec la prophétie, comment marcher dans la prophétie. Vous comprenez? Donc, nous sommes des acteurs. Nous ne sommes pas là pour croiser les bras. Et la Bible dit, nous devons retenir fermement la profession de notre foi. Et la suite de Hébreux 10, verset 23, là dit, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu qui nous a promis toutes ces choses, lui, il est déjà fidèle. Maintenant, il faut que la fidélité de Dieu rencontre ta foi pratique. Il faut que la fidélité de Dieu rencontre la profession de ta foi. Si c'est la confession simple de ta foi que la fidélité de Dieu rencontre, ça peut ne pas produire grand chose. Mais la fidélité de Dieu veut rencontrer la profession de ta foi. La foi qui est proclamée jusque dans les actions. C'est ce que Dieu veut voir. Lui, il est déjà fidèle. Il est le plus fidèle dans les alliances. Oui. Vous comprenez, frères et sœurs? Donc, allons-y plus loin que la confession religieuse. Allons-y plus loin que la confession de la foi. Allons-y jusque dans la profession de la foi. C'est ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. La foi dont nous parlons, la foi vivante, est un métier. Oui, retenez cela. La foi vivante est un métier qui s'exerce. C'est une profession qui s'exerce. Tu vis en fonction de ça. Tout ce que tu as écouté, tu as lu dans la Bible, tu as entendu dans les enseignements. Qu'est-ce que tu fais de ça dans la pratique? Il y a des gens qui ne prennent aucune résolution quand ils écoutent un enseignement. Tu veux aller où avec? Comment tu peux évoluer sans avoir pris de résolution? Oui, dites-moi. Même à l'école, vous faites les cours théoriques, mais vous faites les travaux dirigés et vous faites encore les travaux pratiques. Pratiques. Donc si tu ne prends aucune résolution, tu écoutes tout un enseignement de 30 minutes, tu n'as rien noté, tu n'as pris aucune résolution ferme, il n'y a aucune action que tu as prise pour aller exécuter, où tu veux aller avec, comment tu peux évoluer avec ça? Sachant que l'ennemi il est toujours prêt, il est aux aguets pour venir enlever ces choses-là de ton esprit, pour dire non, ce qu'ils ont dit là c'est le mensonge, oh non, oublie ça. Et d'un enseignement à un autre, tu oublies les choses, et tu ne fais rien d'un enseignement à un autre. Ici on enseigne du lundi au samedi, qu'est-ce que tu en fais dans la pratique? Quelle résolution concrète tu prends? Quelle est l'application pratique et palpable dans ta vie du lendemain, quand tu finis d'écouter ces enseignements? Si tu ne le fais pas, tu n'es pas en train de professer la foi.
Tu es un gros confesseur de la foi et puis tu es assis, tu écoutes, tu ne fais qu'écouter les enseignements. La Bible dit, mettez en pratique la parole de Dieu et ne vous bornez pas seulement à l'écouter. Ne vous limitez pas à l'écouter. Non, mettez en pratique. C'est ça la profession de la foi. Mettez en pratique, c'est ça la profession de la foi. Vous comprenez, frères et sœurs? Je peux comprendre que cela peut aller progressivement. Hein? En fonction de chacun, ça va progressivement. Je peux comprendre que ça aille progressivement jusqu'à maturité. Mais je ne peux pas comprendre que les églises se limitent encore au stade de la simple confession de foi. Je ne peux pas comprendre ça. La foi ne sera vivante que si elle dépasse le stade de confession pour parvenir au stade de la profession. Vous comprenez? Le livre des Actes des Apôtres, là, observez très bien le livre des Actes des Apôtres. Et vous verrez que le livre des Actes des Apôtres n'est rien d'autre que le livre de la profession de la foi chrétienne par les disciples du Christ. Observez très bien, du chapitre 1er jusqu'au chapitre 28e, vous verrez que c'est le livre de la profession pratique de la foi, l'exercice de la foi. Ils défendent les couleurs de la foi. Imaginez-les à chaque chapitre. Chaque chapitre. Au chapitre 2, déjà, au chapitre 1, le Seigneur va leur faire la promesse du Saint-Esprit. Au chapitre 2, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont recevoir le Saint-Esprit. Pierre et Jean ne vont pas rester comme ça. Tous les disciples, les 120 dans la chambre haute, ils vont commencer à parler en langue. Pierre va faire sa première croisade. Ils vont pêcher 3000 personnes ce jour-là. Donc ils ont commencé déjà. Au chapitre 3, chapitre 4, chapitre 2, 3, ils vont guérir le gars qui était boiteux devant la belle porte. Ils vont les convoquer au chapitre 4. Les anciens, les gens influents d'Israël, les collègues de Gamaliel, de Nicodème, les gens très influents, ils vont poser la question à Pierre. Pierre va défendre sa foi dans la pratique. C'est là qu'on voit si tu es peureux ou pas. Donc ils ont commencé à exercer, à pratiquer, à vivre la fonction de la foi. Ils disent désormais je ne suis pas un pécheur. Jésus lui a dit d'ailleurs tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais tu seras pêcheur d'hommes. Donc ta nouvelle fonction c'est pêcheur d'hommes. Ta nouvelle fonction c'est quelqu'un qui va pratiquer la foi, qui va vivre la foi, qui va travailler dans le métier de la foi, qui va défendre les couleurs du royaume céleste. Vous comprenez? Et ils vont poursuivre. Au chapitre 5, 6, les gens vont tuer Jacques. Il sera le premier martyr. Au chapitre 6, le travail sera débordant. Très débordant. Ils vont dire, bon, on va prendre 7 personnes au milieu de vous. Donc ils vont prendre Étienne, Philippe, Prochon, Nicanor, Parménas, il s'appelle comme Nicolas, ainsi de suite. Ils vont les prendre, ils seront 7 dans l'œuvre pour servir à la table. Et les disciples vont continuer, les apôtres vont continuer à prêcher, ainsi de suite. Et dans le chapitre 7, Étienne, rempli du Saint-Esprit, va résumer entièrement toute la Bible. Toute la Bible. Devant le peuple, devant Saul. Et Saul sera épaté. Il va dire, mais dis donc, je suis pharisien, mais personne n'a résumé entièrement la Bible devant moi comme ça. Cela était dans son esprit. Et c'est ce qui a fait que Satan va remuer sa queue en lui. Il va commencer à persécuter l'église. Jésus va dire, non, l'onction d'Étienne t'a déjà été transfusée. Donc je vais te choisir maintenant, mon frère. Et ça va pas prendre une autre tournure. Ça sera scandaleux pour le clan des pharisiens, pour le clan des scribes, parce que Paul s'est converti. Et les gens vont continuer à travailler dans le métier de la foi chrétienne, jusqu'à Antioche, jusqu'à Damas, jusqu'à partout. Vous comprenez? Et Dieu va les accompagner. Apollos va entrer en jeu, Aquilas va entrer en jeu, Barnabas et Paul vont aller partout. Vous comprenez, frères et sœurs? Tout le livre de Actes des Apôtres jusqu'à Rome, dans le chapitre 28, c'est le métier de la foi qui s'est exercé là-bas. Quel chrétien voulez-vous devenir? Ne restez pas au stade de confession de la foi, frères et sœurs. Ce que le Seigneur veut nous dire aujourd'hui, c'est que nous pouvons aller jusque dans la pratique de tout ce que nous entendons et que nous lisons. Et que Dieu nous dit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Notre prochain rendez-vous, c'est demain à la première heure pour un autre sous-thème. Que
Que la grâce de Dieu demeure sur vos vies au nom de Jésus. Amen.